quand une bête sauvage décide de s'installer dans notre cour ou même dans notre grenier. Certains animaux, comme les écureuils, les moufettes et les ratons laveurs, sont de plus en plus nombreux en ville. Et ce qui complique les choses, c'est qu'il n'y a pas de règles claires pour encadrer la gestion de la petite faune en milieu urbain. On a vraiment créé un refuge là, à l'intérieur de nos villes pour ces animaux-là. Le dessous de ton cabanon, c'est un condo animaux. Les mangeoires d'oiseaux, c'est un buffet animaux sauvages. Tes arbres fruitiers, ça attire la faune. J'ai des voisins, les autres, ils aiment ça, les oiseaux. Fait qu'ils mettent des mangeoires d'oiseaux pour vivre avec ça, là. On reçoit les animaux sauvages, blessés ou orphelins. On leur donne une seconde chance. Parce qu'ils sont de plus en plus en détresse de par l'étalement urbain. Cette technicienne en aménagement de la faune dirige depuis près de 10 ans un refuge pour animaux sauvages. La petite faune, surtout. Nous, on a 4 biologistes qui travaillent au refuge, donc on travaille tous ensemble. Sur les 6 000 animaux qui sont arrivés ici depuis 2014, 90 du temps, c'était pour des raisons humaines. Donc, frappés par des voitures, ça peut être pris dans un piège, ça peut être parce que la mère a été relocalisée puis les bébés ont été retrouvés orphelins. Ça, c'est notre lot quotidien. Il y a des gens aussi qui achètent toutes sortes de pièges ou prennent le piège du voisin ou un vieux piège dans le sous-sol, puis là, ils installent des choses parce qu'il y a une intolérance. On a reçu une moufette avec le nez pris dedans. Ici, c'est la moufette qu'on vous a montrée aujourd'hui. Elle avait les 2 pattes pris dedans, raton laveur, le corps. C'est beaucoup de souffrance animale pour beaucoup d'intolérance. Alors, c'est d'une grande tristesse. Pour la plupart de ces petits animaux sauvages, ils ont eu la malchance de se retrouver un peu trop près d'un humain. Dans beaucoup de situations, les gens vont avoir peur ou vont pas tolérer la présence d'un animal sauvage. C'est pas de la méchanceté, c'est vraiment un manque de connaissance. La Fédération des trappeurs gestionnaires le dit elle-même que si tu regardes pas le problème à la base, tu vas juste... le problème va revenir. J'entendais marcher sur le toit, ça se promenait. Puis, à un moment donné, je suis allée dans la rue. J'ai vu la mère sur le bord du toit là-bas. Puis en bas, il y avait une moufette qui se sauvait. Cette citoyenne de Lévis n'a jamais vu autant de petits animaux sauvages dans son quartier. Cette fois-ci, une famille de ratons laveurs s'est installée dans son entretoit. Ils rentrent par les ventilations en haut. Je crois que c'est l'unique place qu'ils peuvent rentrer, là, parce que... Il y a 2 ventilations en forme de J. Alors... Avant d'intervenir, Michel Gamache donne ses recommandations à sa cliente. Mais à l'avenir, il va falloir la réinstaller avec un grillage anti-raton laveur pour pas qu'ils reviennent. Ces professionnels du piégeage sont en forte demande dans nos villes et banlieues. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient surtout à l'œuvre durant la période réglementaire de trappage d'animaux à fourrure, tard l'automne et durant l'hiver. Fait que là, l'idée, c'est de capturer la mère puis les petits, s'ils veulent venir rejoindre la mère. Depuis quelques années, ils doivent en plus répondre aux plaintes de citadins qui cohabitent avec cette petite faune. Mon voisin avait 2 ratons laveurs morts dans sa piscine. Et la même journée, j'étais assise sur mon patio, puis un raton laveur est arrivé sur le patio. Et bien, M. Gamache me dit qu'il y en a beaucoup en ville. En fait, on en compterait jusqu'à une centaine au kilomètre carré. Dans le parc du Mont-Royal, par exemple, on a déjà estimé à 75 le nombre de ratons laveurs sur 1 kilomètre carré. Une densité normale serait de 1 à 2 ratons laveurs par kilomètre carré. Puis en plus, en bonus, contrairement, disons, à un habitat naturel, on a retiré tous les prédateurs. Certaines fois qu'on voit des coyotes, mais c'est clairement pas une source de mortalité élevée pour la moufette, le raton laveur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un appât dans la cage. Cette spécialiste en écologie animale est catégorique. Nous avons créé un nouvel écosystème pour la petite faune. Un environnement qui favorise leur survie, mais aussi leur reproduction. En milieu urbain, il y a des évidences dans la littérature qui montrent qu'ils ont plus de jeunes, qui maturent plus rapidement, donc qui sont très bons à occuper ce milieu-là, et donc que les densités seraient en augmentation là, dans certains endroits, effectivement. Donc, plus on a des milieux qui sont urbains verts, plus on crée ces habitats-là qui sont intéressants. Même chose pour la façon dont on gère nos déchets. On fournit de la nourriture, fait que là, après, on ne choisit pas qui vient la manger.
Mais elle est grosse, en tout cas, c'est une belle grosse femelle, là. Puis on va la laisser là pour la nuit, en espérant que les petits descendent. On retrouve ici tout l'environnement idéal pour une moufette, pour un raton laveur, pour des marmottes. On a de l'eau, on a probablement des voisins qui nourrissent, des oiseaux, on a probablement des jardins, on a des fleurs en masse, du compost aussi. Fait qu'ils vont tirer profit, ils vont vraiment s'alimenter à partir de ça. Un raton passera en arrière. Langis Tremblay est trappeur depuis 35 ans. Il reçoit de plus en plus d'appels de citoyens dérangés par la présence d'un petit animal sauvage. OK, je vais y aller. Il contacte ensuite un membre de son association régionale pour le secteur concerné. Monsieur Couture, venez voir. On en a combien? On en a 3. Moi, j'ose pas les approcher, même si sont mignonnes, là. En faisant le tour du cabanon, j'ai bien vu ce qui sortait. Ouais. Le placé, là. Élise Bois ne croyait pas devoir faire appel à un trappeur. Comme plusieurs citoyens, elle a d'abord pensé à l'exterminateur. Moi, je vais vous dire, j'ai appelé une compagnie d'extermination. Mais en ayant dans la tête, tu viendras pas exterminer les animaux. Jean-Marc Couture est spécialement formé pour piéger ou trapper la petite faune, avec les bonnes cages et les bons appâts. Les gens pensent tout le temps qu'on met de la sardine. De la sardine, les autres aimeraient ça. Mais les choix des voisins, ils aiment ça aussi. En effet. Mais on ne peut pas prendre les choix des voisins, on peut prendre nos moufettes. À un moment donné, c'est de sécuriser les cabanons pour pas que les moufettes aillent dessous, puis les ratons laveurs, puis les marmottes, puis tous les animaux nuisibles. Dans la grande majorité des cas, les petits animaux sauvages capturés en milieu urbain par les trappeurs certifiés sont relocalisés dans un autre milieu, plus loin des secteurs habités. Quand on les relocalise, il y a des études qui ont montré que plusieurs fois qu'on fait de la transplantation d'animaux comme ça, la majorité vont mourir dans les premières semaines, premiers jours qu'on les relocalise. Puis c'est sûr que c'est difficile pour le citoyen de s'y retrouver. Qu'est-ce que je fais? Des fois, ils vont gérer le problème eux-mêmes, vont donner un coup de pelle à l'animal. Là. Tu sais, je ne peux pas dire tout ce qui se passe au Québec. Tous les biologistes et autres experts à qui nous avons parlé s'entendent pour dire que la solution passe d'abord par le citoyen et les bonnes habitudes à prendre pour mieux cohabiter avec ses nouveaux voisins. Comme par exemple, sécuriser les ordures ménagères, éviter les mangeoires d'oiseaux, protéger jardins et potagers et fermer tous les accès où les petits mammifères peuvent s'établir et se reproduire. Nous, par exemple, cet été, j'ai eu une demande de 250 relocalisations, puis on en a fait 3. Donc, nous, on essaie de pas juste déplacer le problème. On accompagne les gens sur comment changer quelques habitudes, parce que c'est sûr que des poules en ville, pour des ratons laveurs, c'est comme comment je vais faire pour les manger, là. Tout comme la chasse et la pêche, les activités de piégeage au Québec sont réglementées. Selon la loi, une personne ne peut tuer ou capturer un animal qui l'attaque ou qui cause du dommage à ses biens lorsqu'elle peut l'effaroucher ou l'empêcher de causer des dégâts. En d'autres mots, on peut le capturer, le déplacer ou l'abattre, mais en tout dernier recours. Et le dernier recours relève bien souvent de l'interprétation. Parce que là, n'importe qui intervient n'importe comment, n'importe où, sans nécessairement de qualification puis sans nécessairement de préoccupation au niveau du bien-être animal. Si on veut que ces animaux-là soient traités de façon plus éthique, ça serait de demander aux gens d'avoir des permis comme pour d'autres types de chasse ou autres. Par exemple, des cages comme celle-ci sont en vente libre dans plusieurs grandes quincailleries. Si moi, je voulais utiliser cette cage-là pour un de mes projets de recherche, j'ai énormément d'exigences et de permis à obtenir, autant du provincial que de Santé Canada. Si c'était un raton laveur, par exemple, qui est dans la cage, c'est des animaux qui sont très agressifs. C'est des animaux qui peuvent être porteurs de la rage, qui est une maladie vraiment très grave chez l'humain. Ils sont aussi porteurs de toutes sortes d'autres parasites avec lesquels on ne veut pas vraiment être en contact. Les piégeurs professionnels réclament d'ailleurs du ministère de la Faune un cadre réglementaire plus strict pour intervenir en milieu urbain, comme des pièges homologués et une formation adaptée à ce nouveau type de piégeage réalisé directement chez le citoyen et en dehors de la saison de trappage traditionnelle en forêt.
C'est le ministère qui devrait tout simplement favoriser une formation pour intervenir en milieu urbain. Pour l'instant, le ministère responsable de la faune réfère les citoyens concernés aux associations de piégeurs professionnels et rappelle les mesures de base pour mieux cohabiter avec les petits animaux sauvages. On a pris tous leurs espaces, donc ils sont là. Puis l'humain est au centre de tout. Au niveau de la faune, en tout cas, on a beaucoup à faire.